Hello tout le monde, c'est Crispy. Alors aujourd'hui dans cette petite vidéo, on va faire un petit room tour de mes espèces endémiques. Alors ça va être la première partie parce que j'ai énormément d'espèces endémiques. Donc là, on va aller sur une première partie, donc je vous présente les 10 premières espèces endémiques avant diapose. Allez, c'est parti. La Camponotus cruentatus, donc petite espèce française, hein, bien sûr. Et que j'ai eu cette année. Alors, malgré un départ un peu mitigé, au mois d'août, donc j'ai eu une grande évolution, mais vraiment une grande évolution au mois d'août. Ce qui fait qu'elle part avec 12 ouvrières en diapose aujourd'hui. Donc, une belle petite augmentation, hein, sachant que j'en avais que 2, hein, on a eu quand même 10 en 2 mois à peu près, on va dire, hein, parce que depuis, ça n'évolue plus. Hein, elle reste bien en repos. Alors, quoi vous dire sur cette espèce? Littéralement, je crois que c'est l'une des plus belles Camponotus que j'ai pu voir pour l'instant. Camponotus française, hein, je dis bien, je préfère préciser Camponotus française. Bon, elles monteront pas au-dessus des lateralis, mais j'ai quand même une grande admiration pour cette fourmi que j'espère continuer à augmenter comme elles me l'ont fait là en fin d'année. Donc une petite qui va partir en diapose, pareil, sur des températures à peu près de 10 degrés et que j'espère voir monter encore l'année prochaine comme elles me l'ont fait là. Alors, on voit pas trop les couleurs, mais vous pourrez les remarquer sur d'autres vidéos. Elles ont de très belles couleurs. Voilà pour les cruentatus. Les Camponotus lateralis, littéralement, mes deuxièmes chouchoutes. Hein, ma deuxième espèce préférée, vraiment, celle que je trouve la plus belle des Camponotus. Alors, je les ai reçus donc tranquillement, enfin, je sais plus combien exactement il y avait d'ouvrières, je crois 5. Et actuellement, donc, je tourne aux alentours de 6-7 ouvrières. Donc, il y a eu une petite augmentation. Donc, j'ai eu quelques décès, il y a eu une petite augmentation. Mais sinon, tout va très bien pour cette colonie. Donc, pareil que pour les autres, une petite température de 10 pour la diapose. Ça sera très bien. Et on verra l'année prochaine si ça continue à augmenter comme il se doit. Voilà pour ces petites Camponotus lateralis. Magnifique Camponotus lateralis. Alors, la Pilicornis, donc la Camponotus pilicornis. Donc, des Camponotus, donc c'est celle avec 2 autres qui m'ont donné le plus de fil à retordre cette année. Malheureusement, comme vous pouvez voir, je n'ai pas beaucoup d'ouvrières avec elle. Je n'ai jamais réussi à fonder une belle colonie de cette espèce, donc depuis que je l'ai. Donc je l'ai depuis le mois de novembre de l'année dernière et malheureusement ça n'a pas tourné à son avantage. Donc il y a eu quelques petits soucis et du coup malheureusement voilà, elle part en diapose malheureusement avec 2 ouvrières et quelques larves, 1 ou 2 larves si je me souviens bien. Donc là une petite diapose à peu près à 10 degrés pour essayer de remettre tout ça en ordre. L'année prochaine, un bon petit repos, une bonne surveillance tranquille, sans trop la déranger, et ça devrait aller mieux. On va lui souhaiter. Alors, pour l'année prochaine, qu'elle nous fonde une belle petite colonie. Ma Camponotus sanctus, donc une de mes Camponotus que j'ai eu le plus de mal à avoir des ouvrières et comme vous pouvez voir malheureusement ça continue. Je n'ai malheureusement qu'une seule ouvrière pour cette espèce avec quelques larves. Alors on espère un mieux pour l'année prochaine, on espère vraiment un mieux pour l'année prochaine. On va les laisser bien au repos, bien à la tranquillité et on verra comment ça se passe. Voilà. Donc au niveau de la diapose, pareil que pour les autres, on va partir sur une température de 10 degrés dans la pièce, peut-être un peu moins. On verra comment ça se passe et l'année prochaine, on verra comment ça tourne. Voilà pour cette petite sanctus qui est simplement sublime. Ma Crématogaster
Auberti, donc une petite Crématogaster que j'ai eue toute seule, qui a très bien évolué. Donc comme vous pouvez voir, vu le nombre d'ouvrières qu'il peut y avoir. Alors, petite diapose pareil à 10 degrés comme toutes les autres, en espérant que sa croissance continue. Un petit zoom pour que vous les voyez mieux. Et franchement, une belle petite évolution aussi pour cette colonie. Et on verra l'année prochaine comment ça se passe. Les Crématogaster Scutellaris. Alors, quoi vous dire sur elles? Juste waouh. Alors, depuis que je les ai, donc je les ai eu fin de l'été. Hein, alors, il faudrait que je remonte dans mes vidéos pour savoir réellement. Mais je les ai eu il n'y a pas si longtemps que ça. Hein, donc, je les ai eu cette année. Et franchement, quoi dire sur elles à part ce développement de malade qu'elles m'ont fait. Donc depuis qu'elles sont retournées en tube, donc elles étaient en nid à l'origine hein, quand je les ai reçues. Et moi, j'ai voulu les remettre en tube, et en plus en tube sec. Alors, petite anecdote sur elles, elles n'ont jamais voulu déménager dans un tube humide que je leur avais mis. Donc du coup, je leur ai mis un tube sec, et là, bingo, depuis, évolution de dingue, colonie de dingue, comme vous pouvez voir. Il y a encore énormément de couvains. La reine va très bien. Et le nombre ne fait qu'augmenter. D'augmenter de jour en jour. Alors, pareil que pour les autres. Donc elles vont partir en diapose à une température de 10 degrés à peu près. Elles vont passer tout l'hiver tranquillement comme ça. Et on verra un peu si le développement continue après cette diapose. Alors... Pour vous dire, donc c'est pas ma première colonie de Crématogaster, hein, j'en ai déjà fait, donc j'ai déjà parlé un peu des Crématogaster Scutellaris. Vous pouvez vous rappeler, hein, vous en rappelez bien quand même. Malheureusement, j'avais perdu mes deux premières. Alors la diapose, le moment de la diapose, c'est un peu le moment que je redoute un petit peu pour elle. C'est le moment où j'avais perdu mes deux autres Crématogaster Scutellaris. Et comme vous le savez, c'est mon espèce préférée. Et j'ai tellement envie de monter une colonie de Crématogaster que donc Scutellaris. Donc du coup, j'espère que ça va aller. Je croise les doigts. Et donc du coup, je leur dis à l'année prochaine. Et les fifis, vous tenez jusqu'à là, jusqu'à l'année prochaine. Et après, on continue l'aventure ensemble. Allez, je les envoie en diapose du coup. Les Formica Rufibarbis, donc il y a une petite espèce que j'ai depuis cette année. Et pareil que les autres, hein, enfin pareil que les Manica ou d'autres que j'ai pu vous citer. Gros coup de cœur de cette année, vraiment un gros coup de cœur. J'avais pas encore eu de Formica dans mon élevage et là ça a été le gros coup de cœur. Mais vraiment au niveau de ces fourmis. Alors, elles ont eu un développement mais vraiment monstrueux, donc je les ai depuis le mois d'avril et elles ont eu un développement mais vraiment monstrueux. Quoi vous dire sur elles? Donc, elles sont assez stressées. Vraiment assez stressées, hein. C'est particulier comme fourmi. Hein. L'observation est dure à faire parce qu'elle bouge dans tous les sens. Mais c'est une espèce qui est vraiment magnifique. Alors, pour parler de diapose, en diapose, pareil que les autres, elles vont aller donc à des températures à peu près avoisinant les 10 degrés, voire moins. Hein. Quand je vous dis 10 degrés, ça peut être moins. Et on verra un peu ce que ça donne pour l'année prochaine. Là, comme vous pouvez voir, donc elles sont déjà un bon petit nombre. Et franchement, c'est une très belle fourmi. Voilà donc pour les Formica Rufibarbis. Les Manica rubida. Alors, littéralement, mon gros coup de cœur de cette année. Vraiment, mon gros coup de cœur de cette année. Une espèce de malade. Alors, on m'a renseigné que cette espèce vivait très peu de temps. Alors, moi, je vais vous dire honnêtement, si elle continue comme elle continue là, même si elle vit très peu de temps, ça me dérange pas du tout. Franchement, c'est une espèce que j'ai voulu apprendre à connaître, voir un peu la différence qu'elles avaient avec la Myrmica rubra. Et franchement, c'est une espèce que je trouve énorme, mais vraiment génialissime comme petite espèce.
Alors, comme vous le savez, hein, donc c'est une espèce qui pique, hein, c'est une espèce française qui pique. Et j'en ai fait les frais cette année, hein, je peux vous le dire, j'en ai fait les frais. J'en ai une qui m'avait piqué. Et ça fait vraiment, mais vraiment, vraiment mal. J'ai eu mon doigt d'engourdi pendant un bon bout de temps. Hein. Moi, je suis un peu allergique aux piqûres d'insectes. Donc j'ai eu mon doigt pas mal bien engourdi pendant un bon moment. Mais franchement, il n'y a rien à dire sur cette espèce. Malgré cette petite piqûre, je les observe, je continue à les observer comme si je venais de les avoir. Franchement, une belle petite espèce. Alors, au niveau de la diapose, comme toutes les autres, à peu près à 10 degrés. Donc elles vont partir dans un endroit où elles vont être à peu près à 10 degrés. On verra ce que ça donne. Mais l'année prochaine, j'espère qu'elles continueront dans leur lancée. Voilà donc pour les Manica rubida, mon gros coup de cœur de cette année. Vous allez voir, il y en a beaucoup de coups de cœur. Alors, les Messor Barbarus. Alors, cette année, cette colonie de Messor Barbarus, qui est donc ma toute première colonie que j'ai eue chez moi, a littéralement explosé. Donc j'en avais déjà un bon nombre, hein, elle était déjà belle l'année dernière quand je les ai mis en diapose, mais là, cette année, elle a énormément, mais énormément augmenté. Tout va très bien, donc vous pouvez voir, il y a une bonne activité au niveau de l'aire de chasse. Et sincèrement, c'est une espèce, enfin c'est une colonie qui se porte à merveille, mais vraiment à merveille. Alors, bon, là je leur ai laissé les graines qu'elles avaient dans l'aire de chasse. Hein. Pour la diapose, ça n'amène pas de parasites quelconques, enfin de problèmes quelconques dans la colonie, enfin dans vos élevages. Donc vous pouvez les laisser les graines. Moi personnellement, je les laisse contrairement au liquide sucré. Alors, quoi vous dire sur cette petite mémère? Donc c'est une colonie qui va fêter ses 3 ans l'année prochaine, donc qui a 2 ans là, qui a superbement bien augmenté. Alors, c'est la première année qu'elle passe dans ce nid. Donc là, elles ont déménagé au mois de mars-avril dans ce nid. Et du coup, là, c'est vraiment leur première année. Et franchement, bah, tout va bien. Contrairement à une autre espèce que j'ai pu avoir qui n'ont pas du tout aimé ce type de nid, elles en raffolent. Alors, l'année prochaine, je pense mettre donc le nid des Myrmicaria brunea à côté, là, en sec. Je verrai ce que ça donne, mais je pense le mettre en sec, donc le nettoyer pendant la diapose, et début d'année, le mettre là, juste à côté, mais sans réserve d'eau, pour voir un peu comment ça pourrait se passer. Voilà un peu pour ces Messor Barbarus. Alors, je fais pas trop de détails, parce que comme vous pouvez le voir, elles sont déjà bien réunies entre elles. On a du mal à les distinguer, mais comme vous pouvez voir aussi, il reste pas mal d'activités dans l'aire de chasse. On est à plus ou moins une température encore de 20 à l'intérieur de chez nous, donc c'est un peu normal. Voilà. Alors, au niveau des températures, à l'endroit où elles vont être dans des températures un peu plus élevées. Donc, j'espère que ça va descendre en dessous des 15. J'espère vraiment. Donc, je pense qu'arrivé un moment, ça descendra en dessous des 15. Mais malheureusement, je pense que ça descendra pas moins de 12 degrés. Voilà. Voilà. Donc, pour ces petites Messor Barbarus. Les Myrmica rubra. Alors, je sais pas si on peut appeler ça un coup de cœur, parce que littéralement, cette espèce m'a littéralement conquis cette année. Alors, conquis dans quel sens? Dans tous les sens du terme. Vraiment très agressive. Elle n'hésitait pas à s'attaquer aux insectes que je pouvais leur donner, même s'ils étaient morts. Et aussi au niveau du développement. Donc, c'est une fourmi que j'ai depuis... depuis le début de l'été à peu près, et franchement elle a évolué à une vitesse. Je vais vous montrer ça. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Ah, est-ce qu'on les voit? Oui, plus ou moins. On les voit plus ou moins. Mais c'est une espèce qui a évolué énormément. Et franchement, je m'attendais pas déjà à ouvrir
les, les chambres, donc pour conquérir le reste du nid. Je m'attendais vraiment pas à ouvrir ce reste. Et franchement, rien à dire. Alors au niveau de la diapose, comme toutes les autres, petite diapose à 10 degrés à peu près. Et on verra après l'année prochaine si ça continue à autant se développer. Voilà pour les Myrmica. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas le cas, à partager la vidéo pour me faire monter dans les stats. Je vous rappelle, comme d'habitude, que avec le code CrispyMarmex10, vous avez 10% sur votre caddie chez Aestheticants. On se retrouve comme d'habitude chaque dimanche pour une nouvelle vidéo fourmi. Je vous dis donc à dimanche prochain. Ciao tout le monde!